Pour rappel, ce que vous avez rencontré là, en fait, c'est des... donc, je me répète, hein, c'est des Varangiens. Et eux, ils sont payés, en fait. Ils travaillent parce qu'ils sont payés. Et c'est les Byzantins qui les emploient. Ok. Donc, c'est ceux qui essayent de reprendre la ville, mais ils n'y arrivent pas parce que les forces en présence sont beaucoup trop grandes. Et là, vous êtes tombé sur une embuscade, en fait. D'accord. Ça marche. Donc, voilà, pour rappel, c'est ça. Vous faites Moi, quoi? jette un coup d'œil dans la citerne, là, dans les environnements proches, voir si je vois quelque chose de particulier, de bizarre. Bah non, pas grand chose et ça te donne pas plus envie d'aller voir plus loin, quoi. Tu te dis que derrière, tu te dis que c'est un très bon endroit pour se faire couper la gorge, quoi. Bon, t'es sûr de toi, hein, t'es pas n'importe qui, mais tu te dis que c'est un très très bon endroit pour se faire couper la gorge. Moi je sors les cadavres de l'eau, je crois qu'il faut de l'eau, et puis je les mets sur la berge, puis je propose qu'on reprenne notre mission là où on l'a laissé. Finalement les canaux sont saufs, ils n'ont pas l'air d'être empoisonnés. Ah, l'eau elle est claire, hein. Enfin, à part le sang qui coule là actuellement, mais il y en a quand ils vont puiser, ils vont avoir un petit un petit jus de Un grenadine, petit bout de fer. un petit jus de grenadine avec. Il n'y a pas d'odeur particulière ou quelque chose qui en émane? Non. Ah, comme si tu voudrais voir si elle est empoisonnée. Voilà, tout à fait. Oui, c'était l'objectif au départ. Faut retrouver un chat dans le coin. Ou quelqu'un qui connaît les poisons. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si je N'est-ce sais pas pas si ça fait partie de. La médecine. De médecine. Ouais, médecine. La médecine de l'époque. Médecine. J'ai englobé ça là-dedans. Oui, moi j'ai médecine aussi. Art success. Héloïse, enfin vous la voyez, elle trempe son doigt dans l'eau et elle amène son doigt à sa bouche d'un geste sensuel et délicat. Et elle goûte l'eau. Et non, ça a l'air de l'eau parfaitement claire et parfaitement bonne. Enfin, Un geste que avant frère la David goûter, elle a un peu réprouve. senti, regardé, machin truc, mais... De l'eau pure. L'eau n'a pas l'air empoisonnée. Bon bah continuons. Vous la voyez qui devient toute bleue et qui s'effondre. Non. Ok, vous faites quoi? On reprend notre mission là où on l'a laissé. Vous sortez de là-dedans? On sort, on reprend les chevaux, on regarde si le ménestrel, non. Ah, le ménestrel, lui, il était resté en haut des marches. Hein. Vous le retrouvez en haut des marches et vous dites: ah, j'ai bien entendu, hein, ça tapait et tout, mais bon, alors, on y va? Bien sûr qu'on y va. Il est pas connu pour sa couardise. Hein. C'est Non, mais c'est pas le même. Enfin voilà. Hein, non mais oui, c'est bien. Alors. On a évangélisé quelques égarés. C'est par où? C'est par là. Hein. Ah, oui, c'est par là, c'est cela. C'est par là. Hein. Oui. D'accord. Ok. Donc je vous partage ça. Donc, vous continuez et après la citerne, vous tombez sur un. Donc vous allez continuer un peu plus. Vous allez vous diriger donc vers le 10. Vous tombez sur un groupe de francs. Ils sont complètement sous quoi. Et ils vous regardent. Ils vous regardent droit dans les yeux. C'est peu dire. Ils vous regardent droit dans les yeux avec un décalage de 30 degrés. Et ils vous regardent, ils font il s'est fait écraser un monstre, il s'est fait écraser sa maison par un monstre. Ouais, oh là là, et ça volait. Non, ça volait pas, c'était un grand cheval. Mais n'importe quoi, t'as trop rigolé toi. Oh, mais non, c'était pas un cheval, c'était une grosse chèvre. N'importe quoi, l'autre il voit des chèvres. Et puis ils font le tour de la rue et puis ils se barrent. Bon, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'un monstre. Oui. Faudrait qu'on sache où c'est arrivé. Et donc, Ah, mais s'il y a une maison écrasée, ça ne devrait pas être trop dur à repérer. il y a beaucoup de maisons, hein, ça flambe de partout. Mais si on demande une maison écrasée, c'est peut-être plus marquant qu'une maison qui brûle, enfin, je sais pas.
Bah, le problème, c'est que c'est grand, hein, Constantinople. Hein, faut pas. Eh bien, en suivant le chemin vers là où nous allons, je vais quand même. Je connais la ville avant qu'elle soit détruite un petit peu, tu m'as dit. Oui, bien sûr, oui. Donc je vais Oui, c'est juste. pour ça que t'es là. Si jamais on passait devant une maison qui me paraîtrait écrasée de façon suspecte, je signalerai. Ok. Et Peux-tu bah. décrire une maison bah- écrasée de façon suspecte? Sur votre. Tu vas me faire un jet. Alors, vous allez jusqu'au forum de Théodos, donc au forum du taureau. Vous passez encore deux passages de garde où on vous laisse passer tranquillement. Et fais-moi un jet de toc, Héloïse de Flandre. Non. T'en as de ça? Ah, non, mais ça Oh, va. bah, putain, elle fait pas de jet par contre. Quand elle fait 2 G, 10 et 11. Hein. Oui, je me réserve. Oui, alors. Tu peux switcher de channel, s'il te plaît? Allez, ça continue. Ah. Très bien. Mhm. Je dis c'est du favoritisme. On voit tout de suite les... Channel switched. User joined your channel. Il y a un moment, tu passes dans une rue que tu connaissais, qui était quand même assez marchande, machin, et tu regardes, tu regardes une maison et tu as l'impression en fait qu'il y a quelque chose. C'est comme si on avait pris le toit, tu vois, Ouais. et qu'on l'avait arraché, tu vois, comme si tu avais, je vais Ah, pas te tout dire le toit, carrément. voilà, ouais, Ouais. t'as le toit est parti en fait, et tu regardes à droite, à gauche, et tu vois aucune trace du toit dans les rues, quoi. D'accord. Oui, ça, c'est pas un pillage. Hein, ça. C'est clairement pas un pillage et le toit a eu l'air d'être arraché mais net comme si on l'avait tiré avec une corde ou tu vois un grand palan ou j'allais te dire un bulldozer ou une grue mais ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Mais comme si on l'avait tiré avec tu vois avec un palan et qu'il y avait juste le toit net qui s'était décroché quoi. Hmm. Ok. On sait ce que c'était la maison avant, juste si je me souviens ce que c'était. C'était un commerce ou. Ouais c'était une maison de noble avec en bas un commerce quoi. D'accord. Je reswitch. À moins que tu aies quelque chose à me dire. Non, c'est bon. Merci. Channel user joined your channel. Et donc vous arrivez, en arpentant les rues, vous arrivez à un moment devant le forum de Théodos, qui est donc un forum dans le plus pur style romain. Ah bah. Hop. Donc voici une très belle reconstitution 3D. Ce forum est donc occupé par des francs. Ils sont en train de charger leur butin sur des mules ou des charrettes. Vous voyez d'autres francs qui sont en train d'arracher tout ce qui pourrait avoir la moindre valeur ici. Et d'autres encore sont assis ou couchés, boivent, parient, se battent ou même il y en a qui sont en train de tourmenter des prisonniers grecs. Il y a 4 basiliques qui flanquent les côtés du forum. Et vous, on vous a indiqué que là où le prêtre était retenu, c'était dans la basilique nord. Ah, il est retenu. Oui, il est retenu. Oui, oui. oui. Mhm. Allons-y. Basilique Nord. Tant pis pour les Grecs. Ok, donc vous feriez un chemin parmi... Vous avez vu l'image que je vous ai... Ah oui, d'accord. Oui. Vous feriez un chemin parmi tout ça et vous arrivez à l'intérieur de la basilique et il y a 4 croisés qui sont là, qui montent la garde dans la nef et ils surveillent une entrée. Est-ce qu'ils nous connaissent? Ils semblent vous reconnaître, mais ils reconnaissent aussi le barde Blédic qui est là et eux, le barde va en avant sur vous et puis il commence à leur tchatcher. Oui, alors on est là, on est envoyé par Baudouin lui-même. Il faut qu'on rentre C'est par. discret. C'est discret. Hein. Oui, bah, il est discret lui. De toute Ah. façon, C'est des hommes de confiance normalement, vous en faites pas. faites-moi un jet de chance. Non, stop, faites-moi pas de jet de chance. Celui qui a la plus grande stat en chance me lance le jet de chance. 45. Pareil. Pareil que toi. Ah bah oui, je vous ai tous mis pareil, ça se trouve. Je suis T'en as tous mis pareil. Il y a des fois je suis con. Non, il y en a un qui a 30. C'est moi. Voilà. C'est Gilles. Bah allez-y, un de ceux qui ont 45, vous faites un seul jet. Et il prend la responsabilité du jet. Honneur aux dames.
Ah ben Exactement. Et Louise? Vous n'oserez pas me taper dessus. Oh, Non, putain, jamais. Dieu, Troisième putain. jet, parfait. 8, Voilà. 11, 10, enfin 8, 9, ouais, ça, je sais plus, enfin 8, 9, 10 quoi. 8, 9, 11. Bah Héloïse, en fait, t'es reconnue. Il y en a un que tu connais, que t'as fréquenté, on va dire. Attends, je veux tout savoir, moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne veux pas savoir les circonstances. Et d'ailleurs, enfin, il te voit arriver et il te dit bonjour, mais qu'est-ce que tu fais là, Héloïse et tout. C'est le comte qui t'envoie. C'est le comte qui t'envoie, Héloïse. Bah oui et non. Disons que je suis là pour guider ces messieurs dans une ville qu'ils ne connaissent pas bien. On m'a D'accord. demandé de les amener Et, jusqu'ici pour voir le prêtre Agostino. Le prisonnier fou, ou alors il est maudit, enfin, un des deux, quoi. Oui, mais Sir Baudouin nous a dit qu'il avait été retenu ici, qu'il n'avait pas osé de les placer. Donc, il y a sûrement une raison. Bah oui, mais on l'a mis là parce qu'on pensait que le Seigneur allait nous protéger de lui, mais on n'a pas forcément pensé que c'est une église grecque ici, donc c'est un peu... c'est une église, ça doit être une église corrompue ou hérétique, enfin... Oh, mais frère David, qui est avec nous, pourra sûrement remédier à ce problème. En bénissant... Oui, tout à fait. En consacrant la zone de façon chrétienne. Ah bah, ça serait d'une grande utilité, cher frère. Est-ce qu'on peut voir le prisonnier? Ah bah oui, bien sûr, oui. Fais-moi un jet d'idée, Héloïse, s'il te plaît. Ok. T'as remarqué que celui que tu connais, il a l'air très mécontent de son affectation, quoi. Ils sont pas super joyeux d'être là. Ok. Il t'indique aussi, enfin, il te dit aussi que comment, enfin voilà, quand il vous emmène, alors ils vous font descendre un peu dans, il est dans une crypte, donc il vous descendez quelques escaliers, et il te dit, ben voilà, nous on l'a sauvé des mains d'un groupe d'hérétiques masqués, mais ils ont pris la fuite, on sait pas qui c'est. Enfin, on en a tué un, c'était un Vénitien. Il portait un tatouage sur le biceps gauche. Il dit tout ça à Héloïse, hein, c'est celui qui connaît Héloïse, il parle à Héloïse. D'accord. Il parle à voix haute, donc vous entendez tous, mais enfin, vous faites pas trop de bordel en descendant les marches. Je lui demande ce que c'était comme tatouage. C'était un tatouage qui ressemblait à un fouet à 5 lanières aux pointes affûtées. Donc Après, j'ai pas très bien compris. Ce prêtre-là, c'est un prêtre quoi? Catholique, grec, byzantin? Ah non, c'est un prêtre byzantin. Oui, ah, d'accord. Sauf que il a été sauvé. Alors il a été sauvé, mais après mis en cellule. Mais il a été sauvé parce que il s'était fait attaquer parce qu'il y a encore des francs qui sont un peu comme vous, qui voient un prêtre se faire attaquer. Voilà. Quoi, après, il est peut-être hérétique, mais bon, voilà, on va l'enfermer plutôt que de le tuer. Et il était en train de se faire attaquer par un groupe, apparemment, c'est comme il vous dit, par un groupe avec des gens masqués et avec des tatouages. Donc vous l'avez mis en sécurité en prison. Alors il est, ben oui. C'est ça. En même temps, ça reste un prêtre hérétique, mais voilà. Après, ils sont, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je vous décris beaucoup de sauvagerie, de machin, de trucs, mais il y en a quelques-uns. Par exemple, enfin voilà, les gardes que vous voyez qui sont devant vous, eux, apparemment, ils ont pas l'épée plein de sang, quoi, et ils sentent pas l'alcool. Et il y a quand même une partie des francs enfin une partie des croisés qui est quand même pas, qui a pas l'air plus, comment dire, plus féroce ou coriace qu'auparavant. Ok. On arrive à faire la part des choses, c'est moitié-moitié, c'est majoritaire. Non, t'arrives pas à faire la... Bah, là déjà en plus tu viens de te trimballer dans les rues, donc tu viens de voir majoritairement des trucs dégueulasses, donc là faire la part des choses ça va pas être facile pour toi. D'accord. Alors, donc ils vous font descendre les marches et ils vous emmènent dans une petite cellule et dans une partie grillagée. Et devant vous se trouve un prêtre vénitien, borgne
et il est vêtu d'une robe en bure en mauvais état. Apparemment, il semble avoir mal et il se balance d'avant en arrière en se tenant la tête. Et il répète sans cesse, il faut les repousser, il faut les repousser, il faut les repousser. Bon, vous voyez, on l'a aussi enfermé parce que il a pas l'air d'aller super bien, quoi. Est-ce qu'il a des blessures physiques apparentes? Alors oui, son œil. Ah, son œil. Ah, mais c'est Il récent. est alors borgne, il est borgne. borgne. il est borgne, mais c'est oui, c'est récent, oui. Attends. Ah. Je lui dis. Je m'adresse à lui en lui disant que il risque pas de nous repousser de sitôt. C'est tout, je pose pas de questions. Je dis. Ok. Ah, Il réagit pas. Non, enfin, ici, il vous regarde, il fait, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je vais juste me retourner vers le garde qui nous a amenés là, donc je sais pas, Damien, Ouais. et lui demander mais cet homme a-t-il reçu des soins avant d'être mis en cellule? Ah non, regardez son œil. Et enfin, effectivement, quand tu vois l'œil, tu vois que ça, c'est une plaie qui est assez dégueulasse. Il y a une espèce de liquide qui tombe de son œil. C'est soit du pu, soit mais c'est crade, quoi. Donc ils ont pas trop voulu y toucher de peur d'être contaminé. Alors est-ce que c'est de la faute qu'ils pensent que c'est une malédiction, tu vois, un truc comme ça. Ils savent pas si c'est magique ou si c'est pas magique, mais tu vois, si c'est un poison ou si c'est normal. Donc ils veulent pas trop. Ils ont déjà entendu parler de la lèpre et ils se demandent si c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça parce que ça touche que l'œil. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tu vois? Je demande qu'on nous un peu apporte. comme quand tu mets un. Pardon, excuse-moi. Un peu comme quand tu mets un malade en quarantaine, en gros. D'accord. Je demande qu'on nous apporte de l'eau et des linges propres pour que je puisse m'en occuper. Ça reste un Vénitien, hein. Enfin, si vous voulez. Tu sais, S'il vous plaît. Si c'est les Et ordres, prestement. si c'est les ordres du comte Baudouin. D'accord, monsieur. D'accord, mon père. Ouais, c'est mon père, toi. Oui, mon frère. Mon frère. Tu refais toute la fin. Mon père, mon frère, mes sœurs. Oh, c'est vraiment ok. Il te. Eh bien, j'assisterai frère David pour qu'on rende quand même un minimum de décence à cet homme. Tout Vénitien et prêtre et borgne soit-il. Tout à fait. Avant de rentrer dans la cellule, quand même, je redemande, a-t-il montré des signes de violence? Aucunement. Parfait. En même temps, Ayez confiance, ma fille, ayez en même confiance. temps, il regarde frère David et en même temps, ce n'est qu'un prêtre. Il a encore du sang sur sa masse. Que faites-vous? Vous voulez, enfin, il vous Moi, demande, donc je sais plus comment tu l'as appelé, ton copain. Je sais pas, Damien. j'ai Oui, dit. Damien, Damien. Daminos. Ouais. Vous voulez rentrer ou enfin vous voulez rentrer dans vous parlez comment? Oui, Eh bah, bien, ça nous- peut Là, rentrer. le père Agostino, je vous ai fait voir, il est prostré dans un coin. De toute façon, faut le faire sortir, celui Il qu'on se veut. tient la donc, tête et il se balance et il se tient la tête. Notre mission, c'est d'aller le voir. Oui, pas de de- soutirer de l'information. Voilà, c'était pas forcément de le faire sortir. Ça s'appelle. Après, il sera peut-être plus loquace si on le fait sortir. Ça s'appelle. Si on le Déjà, on va soigne essayer de le rassurer en le soignant. Ouais. C'est une cabale vénitienne. C'est une cabale vénitienne. Il s'appelle Libéré. Vous dites hein? Il s'appelle. C'est la chair libérée. C'est une cabale vénitienne. C'est eux. Mais vous êtes vénitien vous-même, donc... C'est une cabale. Ils ont fait pression sur le doge de Venise pour qu'ils décident d'une attaque sur Constantinople. C'est eux. C'est une cabale vénitienne. Il s'appelle la chair libérée.
Et qui est-ce qui vous a infligé cette horrible blessure? C'est Ce eux, sont eux? C'est eux, c'est eux, c'est eux. C'est ce culte, la chair libérée. Du coup, je vais essayer de regarder d'un peu plus près, hein, je pense, avec frère David, son œil. Enfin, ça a l'air d'être fait avec une arme ou enfin quelque chose. Enfin, on lui a enlevé l'œil exprès ou. Il faudrait que tu te rapproches parce qu'il est. Vous avez pas. Pour moi, vous êtes pas rentré dans la cellule. Ah, faudrait on que tu n'est te pas rapproches. rentré. Ben, Ouais. c'est qu'on attendait que Ouais. l'autre il trouve la bonne clé, donc ça nous a Ah pris oui, un non, peu mais de temps. Mais là, je pense t'ouvre, qu'on hein. est rentré. Il t'ouvre, hein, sans problème. Hein. Donc on rentre, oui. Donc oui, et je rentre avec pas toute seule, hein, quand même. Hein, j'attends d'être. Non. d'accompagnée. Je fais le service d'ordre. Moi, je vous accompagne aussi. Ça s'appelle. Approchez-vous. Approchez-vous, frère. Lui, mon père. Ça s'appelle. Je vous écoute, mon père. Ça s'appelle. Et là, il susurre quelque chose aux oreilles. Aux oreilles du frère David. Et il parle en quelle langue? Ça s'appelle. Et toi, t'entends ça. T'entends ce que je viens de t'écrire. Les Vous autres, pouvez l'entendez pas. m'en dire plus sur ce que c'est? C'est un ancien artefact satanique. Je voulais l'utiliser, celui-là, je suis désolée. Ah oui, c'est rare de le caser celui-là. Ah, En ah oui, profiter. alors là, j'avais jamais utilisé encore. Ça marche. C'est un ancien artefact satanique. Ça permet à son porteur de prendre n'importe quelle forme. La victime emprunte alors la forme du porteur. Et ça s'appelle. Et maintenant vous l'entendez tout ce qu'il dit. Ça s'appelle le simulacre du diable. C'est le simulacre du diable. C'est le simulacre du diable. Ça vient du mot latin qui signifie similitude. Vous savez, ça permet de prendre n'importe quelle forme. La victime emprunte alors la forme du porteur. L'artefact permet également d'invoquer une présence maléfique. C'est un suppôt de Satan. Et il signe en regardant frère David. C'est un suppôt de Satan. Moi, je deviens blême et je demande s'il est. Ce simulacre, il est dans les murs, il est à Constantinople. Je ne peux pas vous dire. J'avais entendu parler de ce culte, mais je sais pas. Je ne sais plus. Mais Eh bien, où vous ont-ils attaqué déjà? ils m'ont attaqué alors que j'étais en train de cacher quelque chose. Oui. Et où? J'ai caché le rituel. Dites-nous un peu J'ai plus. caché le rituel. J'ai caché le rituel, mademoiselle. J'ai caché le rituel sous une statue de la Vierge. Je savais que le culte se mettrait à mes trousses et j'espérais pouvoir le semer afin de trouver de l'aide, mais j'ai caché le rituel. J'espère qu'il est en sécurité. Aucun chrétien ne touchera jamais une statue de la Vierge. J'ai caché le rituel sous une statue de la Vierge. Ils m'ont rattrapé. Ils vous ont agressé où alors? Ils Vous nous m'ont avez pas dit. rattrapé. Ils m'ont rattrapé. Dans l'église. Dans l'église de Samocus, j'ai retrouvé cet artefact. Mais aussi un coffre qui avait été caché par les moines byzantins. En fait, vous voyez, quand ils vous racontent des trucs, ils vous les racontent dans le... Vous avez l'impression qu'ils vous racontent des trucs, mais dans le désordre complet, quoi. Donc à vous de faire la part des choses. Hein. Il y avait un coffre qui avait été caché par les moines byzantins. Et dans ce coffre, il y avait un rituel qui mentionnait que les pièces de la statue pouvaient être fusionnées. Le rituel indiquait aussi qu'il pouvait servir à localiser la statue. Mais le culte m'a rattrapé, ils m'ont torturé, ils m'ont arraché un œil. Ils auraient bien fait pire encore, mais les Francs sont arrivés et ils les ont repoussés. Oh, je ne sais plus en qui avoir confiance, mais ça s'appelle le simulacre du diable. Ça s'appelle le simulacre du Vous pouvez avoir diable. confiance en moi, mon père. Je suis avec vous.
Et vous êtes à l'abri ici. Mais oui, mais c'est Ramardi. C'est Ramardi qui a demandé à tous les prêtres de fouiller la ville en quête de cet artefact. C'est Ramardi. C'est un croisé vénitien, c'est Ramardi. Il a demandé à tous les prêtres de fouiller la ville en quête d'un artefact, une armure qui semblait être faite de céramique, ainsi d'un rituel en latin que les Byzantins devaient avoir, puisqu'ils s'étaient opposés aux premiers membres de ce culte de la chair libérée. Et il semblait croire que quelqu'un pouvait utiliser l'artefact, mais personne n'en parlait ouvertement, mais ça s'appelle le simulacre du diable. Il faut les repousser. Il faut les repousser. Je peux vous aider à les repousser. Il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Ce culte, il faut les arrêter. C'est ce Ramardi? Oui. C'est un Vénitien. Un croisé, ouais. C'est un croisé, oui. D'accord. Il est sur Constantinople? Il est à la recherche du simulacre, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ah bah... Je ne sais pas. Oui. Qu'est-il? Je veux dire, quelle est sa fonction? Eh bien... Est-il seulement un homme? Est-il un général? C'est un Est-il- croisé. Un croisé comme un autre. Croisé vénitien, oui. Il est de Venise. Dans l'église de Samocus. C'est caché dans l'église de Samocus. La statue de la Sous Vierge. une statue de la Vierge dans l'église de Samocus. Vous étiez censé le ramener avec vous, le père Agostino, ou pas forcément? Non, pas forcément, parce qu'il est bien là où il est, je trouve. Oui, je pense qu'il est bien là. Est-ce que Il quelqu'un est- a occultisme normalement? Est-ce que quelqu'un... Oui. Oh, Oui. Ou tu peux me faire Oui, un jet oui, d'occultisme. oui. Tu peux me faire un jet d'occultisme. Non, mais j'utilise ma chance alors. J'utilise ma chance. T'es en train d'entendre de parler de trucs un peu occultes, un peu pas magiques, mais presque de diable, de machin, de trucs. Et quand tu vois son œil, tu te dis que t'as connaissance de certaines choses qui, dans des écrits, qui te disaient que quand tu prends l'œil de quelqu'un, tu peux arriver à voir à travers, mais avec une certaine sorte de magie. Alors tu n'as jamais su si c'était des réalités ou si c'était la réalité ou D'accord. si c'était des conneries, mais voilà. Tu vois, tout ce qu'on vient de te raconter là, ça te fait penser un peu... En plus, t'as pas mal en occultisme, t'es pas... t'es pas manchot. Je dis aux autres qu'il faut qu'on se dépêche et qu'on aille immédiatement à l'église de Samocus. Vous entendiez, frère David? Non, tu n'en as peut-être pas parlé d'ailleurs. de C'est cette histoire. terminé. J'ai plus l'énergie nécessaire pour les repousser. Arrêtez ce terrible maléfice que... Et là, il prend les mains, tu vois sa main qui... Enfin, vous étiez en fait. Il y a sa main qui chope la main de frère David et... Que Dieu vous aide dans votre quête. Et là, vous entendez d'une voix sépulcrale. Je vous vois. Puis il éclate derrière Dément et son œil qui reste valide explose comme une pustule ainsi qu'une partie de sa tête. La moitié de sa tête et de son œil qui explose. Mais vous trouvez près de lui. Vous êtes couvert d'un... Alors, il y avait Gilles et Héloïse, je pense qu'ils devaient pas être loin. c'est ça. Je sais pas si Moi vous aussi, tous les moi quatre. aussi. Ouais, bah, donc, tous les quatre, vous êtes couverts d'un épais fluide jaune et sa tête vient d'exploser en deux. Son œil valide a explosé. Il s'écroule à terre. Il est mort. Vous me faites un jet de santé mentale. Oh bon. Pas trop pour prendre, mais d'accord. Non, bah à l'aise. Hein. Ah non, pas Oh moi. mince, Héloïse, deux fois. Ah, André, mince. Alors, hop. Là, c'est un peu trop répugnant quand même. Hein. C'est moi qui vais le lancer. Je nettoie ma burne. Parce Alors, que ceux c'est qui un ont peu réussi, sale. vous ne perdez rien.
Ok. Et ceux qui ont loupé, vous me perdez 2 points de santé mentale, s'il vous plaît. Je vous ai pas dans les fiches, je suis con. Ouais. C'est pas grave, je gérerai. Vous allez me faire un... Alors, vous avez la petite tour à côté pour les jets cachés. Vous faites un roll dedans de constitution. En caché dans la tour. S'il vous plaît. De la place. Ok. Ah, j'ai pas encore fait. Non mais je vois. Ça sent pas bon. Et voilà. Parce que là, j'essaye frénétiquement de me nettoyer comme je peux avec un minuscule mouchoir en soie. Et j'ai un peu de mal parce qu'il y en a partout. Et c'est un petit peu stressant pour Héloïse, là, tout ça, quand même. Hein. Donc vous arrivez à enlever ce qu'il y a devant vous. Par contre, devant vous, vous avez un prêtre mort. Il est bien mort, il a besoin que je l'achève ou... Ah bah là, il a son pense que là- extrême onction. Vous... Je vais vous poser une question, frère David, sur effectivement ce David, que vous... David et André, enfin frère David et André, Oui, mon fils. vous sentez votre peau qui commence à vous gratter. La peste. La lèpre. La La lèpre. lèpre, oui, c'est lèpre. La lèpre, merde, Ouais, pardon. le premier truc que vous pensez, que vous avez peur de choper, c'est la peste. Ok, je sors de la cellule, je ferme la cellule. Avec nos dents. Non, nous sortons avant que tu nous enfermes dedans. Nous enfermons David et André. Et nous allons prendre d'autres PNJ. Ok. Vous en parlez des démangeaisons ou tout ça ou pas? Ah, de toute façon, moi je me gratte. Hein. Si ça me gratte, je me gratte. Hein. Oui, non, je pense pas que ce soit de l'époque où on expose ça, hein, surtout vu l'ambiance à Constantinople. Non, moi je garde ça pour moi. Alors, vous faites quoi? Alors je leur dis qu'il faut qu'on se rende dans les plus brefs délais à l'église de Samocus. J'ai une intuition qui me titille et faut qu'on y aille assez rapidement. Entendu. Elle s'appelle comment l'église? Samocus. Samocus. Mocius. Mocius. Pardon, ça me fait rire, Samocus. Je sais pas pourquoi, pardon. Samocus. M-O-K-I-U-S. Alors, elle se trouve dans les quartiers ouest de la ville. Non, elle est peut-être pas- qu'on si, devrait- Elle est 11. Alors, elle est pas. Ça vous fait quand même une petite tirée. Ah oui, Et hop, c'est reparti. Peut-être qu'avant de partir, on devrait conseiller aux gardes de brûler le corps. brûlé. Oui, tout à fait. Très bien, écoutez, ça tombe bien, on savait pas quoi en faire, et ben voilà. Ça y est, ça a décidé pour vous. Fait, je crains que le divin lui ait posé le doigt sur le front et il a pas tenu le coup. Donc ils vous écoutent, hein, ils vont chercher du petit bois, tout ça pour faire brûler. Je dis une prière en attendant. Ok. Alors ça vous a pris, ça vous a quand même pris la matinée, hein. Mais vous n'avez pas super envie de manger en fait, bizarrement. Non. Et ça va vous reprendre une autre bonne partie d'après-midi pour aller jusqu'à, enfin une bonne partie d'après-midi. Il y a combien? Ah, vous êtes en cheval, donc ça va. Oui, pardon. Vous êtes en chevaux. Miles, 3/4 de miles, ok. En milieu d'après-midi, vous arrivez, enfin en début d'après-midi, vous arrivez donc vous allez à Samocus, hein. Oui. Okay. Vous arrivez dans les quartiers ouest de la ville, Promptement possible. entre le forum d'Arcadius et la muraille extérieure. Vous commencez à monter ce qu'on appelle, alors elle est située ici, voilà, ce qu'on appelle la 7ème colline. En fin de compte, c'est juste parce que ça monte dans la ville, mais c'est la 7ème colline. Et quand vous montez par cette colline, vous entrez dans une zone détruite par les incendies successifs liés aux batailles et sièges des derniers mois. Là, le pillage se fait moins sentir et la plupart des gens que vous croisez sont soit des Grecs qui se dirigent vers la Porte d'Or, qui est donc, je vous rappelle, au sud, la petite épingle au sud,
soit pour fuir la ville, sont des Grecs qui se dirigent vers la porte d'or au sud pour qu'ils fuient la ville. Vous avez croisé moins de postes de contrôle sur votre route. Vous avez fait cette... merde, hop là, je fais des conneries. Sur la route, vous avez croisé moins de postes de contrôle en se dirigeant vers l'ouest. Et vous voyez que tant que les citoyens de la ville se dirigent dans la bonne direction pour quitter la ville, ils sont laissés à eux-mêmes. Ça veut dire que... ils sont laissés à eux-mêmes s'ils partent les mains vides. Ça veut dire que par ici, apparemment, on les écorche moins. Enfin, on les écorche. Faut que j'arrête avec écorcher. Moi. On les tue moins, quoi. On les laisse partir quand ils arrivent dans ce quartier de la ville. Ou alors, ça veut dire que les croisés, les Vénitiens, tout ça, les croisés sont un peu moins cinglés. C'est peut-être l'occasion que ça vous donne, quoi. Montant également la colline à côté de vous, il y a 2 prêtres francs aux yeux écarquillés et une prostituée saoule, ainsi qu'un prêtre grec qui est lui pendu par les pieds au balcon d'un bâtiment. Ce bâtiment qui est lui-même ravagé par les flammes. Et dans cette rue se trouvent aussi 3 croisés et 4 grecs. Alors, je vous refais peut-être la description si vous n'avez pas compris, parce que moi je me suis pas compris tout seul. Vous êtes dans une rue en fait, ok, qui monte la colline. Et il y a 2 prêtres francs et une prostituée saoule qui sont là, en train devant un prêtre grec qui lui est pendu par les pieds au balcon d'un bâtiment ravagé par les flammes. D'accord. Dans cette rue à côté d'eux, il y a 7 cadavres, 3 croisés et 4 grecs. D'accord. Maintenant, dites-moi en combien de temps l'exposé de problème de maths. Alors il y a les prêtres qui se précipitent vers vous et surtout vers frère David. Il arrive vers vous et il y a un homme qui vit là, il a relâché le diable sur la ville. Mais voilà, il y en a qui ont voulu le libérer, mais ils ont été tués lors du combat, ainsi que des gardes et des prêtres. C'est les cadavres que vous voyez, tout ça. Voilà, attendez, calmez-vous, vous parlez de qui? En fait, les croisés francs ont fait sortir de force un homme d'une maison, affirmant qu'il s'agissait d'un sorcier byzantin qui aurait relâché un monstre affamé de sang frais, quoi. Et les croisés étaient sur le point de le torturer pour qu'il avoue lorsqu'il y a eu des alliés grecs qui les ont attaqués, certainement des miliciens. Mais voilà, quoi. Mais on sait pas trop si c'était un sorcier ou pas. Mais... Enfin, nous on pense que c'était vraiment un sorcier parce que quand il a été attaché par les pieds, sa barbe elle est pas tombée vers le bas comme elle aurait dû le faire. Vous pouvez me faire un jet de toc. Et c'est quoi le rapport avec le prêtre grec qui va bientôt brûler? Bah ouais. Mais Oulala. Oulala. Frère David. Réussi, c'est pour Gilles. Tout le monde sauf Héloïse de Flandre qui se cache un peu derrière vous. Je vous rappelle qu'il y a toujours aussi le barde qui est là, mais qui regarde tout ça, mais complètement affolé, sans rien noter. Et en fin de compte, quand vous voyez le prêtre qui donc semble avoir perdu la tête et être complètement cinglé, en fait, vous remarquez que sa barbe, elle est pas tombée, tout simplement parce que elle est collée par le sang qu'il a perdu pendant le combat, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle le grec? Oui, je parle le grec, moi. Quelqu'un a une compétence grecque? Tu parles à combien de pourcentage le grec? 61. Oh bah ça va. Tu entends que il hurle en grec que le dragon sortira des eaux et dévastera ses anciens ennemis avant de les bouter hors de la ville. J'ai invoqué le monstre, mais je sais pas du tout où il se trouve maintenant. Ah. Qui c'est qui écrit ça? Le prêtre qui est pendu par la tête. D'accord. Enfin, pendu par les pieds, la tête en bas, pendu par la tête. Quand t'es pendu par la tête, t'es mort. Non, il est pendu par les pieds. Ouais, je sais, pendu par la tête, ouais, je sais, peut-être un peu. Et qui c'est qui l'a mis là? Je m'adresse au prêtre franc. Yes. C'est eux.
C'est quand ils essayaient de le torturer pour le faire parler, et ils l'ont mis, je pense. Ce sont les prêtres francs qui l'ont mis à accrocher là? Oui. Oui. C'est ma femme qui me fait signe que je suis complètement cinglé, que je raconte que des conneries. Tu peux lui dire qu'on la croit. Ouais. Oui. D'accord, donc je me prépare à sortir, à dégainer mon épée si au moindre geste suspect de ces francs Là, prêtres. t'as la prostituée qui est là à côté de toi et qui vient. Non, elle vient voir le frère David et elle regarde le frère David et elle fait. Vous savez, moi je l'ai vu, le dragon. Il ressemblait à un serpent géant croisé avec un poney. Bien, Un ma fille, bien, ma Un fille. serpent ailé. Quand elle vient vers toi, tu sens fortement l'alcool. Serpent croisé avec un poney. Ouais. Avec des ailes? Bah. Oui. Je ne gagne pas mon épée. Et par où est-il parti? Ah bah, par les airs. Tu parles à la prostituée? Oui, j'essaye. Par les airs, il avait des ailes, mademoiselle. Des Il ailes, avait d'accord. des ailes, mademoiselle. Eh bien, Je propose qu'on aille libérer le prêtre et qu'on ait une petite discussion avec lui. Mais il est complètement taré. Ça, c'est le Bard qui rapproche vous, mais il est complètement taré. Passons le chemin, on s'en fout de ça. Allons, messieurs. Ça pourrait être intéressant d'avoir des informations. Oui. c'est surtout que la maison est en flammes, si j'ai bien compris. En plus. Il va bientôt mourir de quelque chose. Ou il va finir par Par le tomber, feu. il suffit d'attendre dessous. Ça fera qu'un mort de plus. Hein. Vous C'est faites quoi pas de mal, tout ça? celui-là. Démerdez-vous avec tout ça. On le libère, hein. Vous le libérez? Ce que proposait frère David, et je demandais aux autres. Compagnon. Oui, mais il a relâché le diable. C'est les prêtres qui viennent nous voir et il a relâché le diable. On aimerait bien savoir sous quelle forme est ce diable. Mais je sais pas, c'est la mademoiselle qui le dit et on a entendu d'autres trucs dans la ville, mais il dit vous l'entendez bien, vous allez relâcher quoi, un fou? On lui poser quelques questions et après on le raccroche. Donc moi je surveille que les prêtres francs ne nous agressent pas pendant que quelqu'un va libérer le prêtre. Les prêtres, ils vont pas t'agresser. Hein. D'accord. C'est pas frère David, hein, c'est des vrais prêtres, ils sont pas armés, ils sont en robe de machin, c'est pas. Faut s'en méfier. Mais vous allez le libérer? Mais Ouais. il est fou. Il sera sous bonne protection avec nous. N'ayez crainte. Vous Je allez vais l'emmener où? Vous allez en faire quoi? poser quelques questions et après on le raccroche. C'est bien cela que vous vouliez faire, frère David. C'est une proposition pour essayer de tirer les verres du nez de... Nous à part attendre les renforts, mais on pensait que c'était vous les renforts, mais apparemment non. Est-ce qu'il y a possibilité de se faire entendre de ce monsieur qui est pendu, la tête en bas. la tête en bas? Bah, Je pense que oui, puisqu'il nous a parlé. Oui. Enfin, tu l'as entendu hurler en grec, oui, mais. Ah oui, c'est vrai, il parle en grec. Peut-être que ça serait pas mal de l'interroger pendant qu'il est pendu, en lui promettant de le libérer s'il veut bien répondre à nos questions. J'imagine la chaîne. Mon cher monsieur. Alors, mon cher monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais... Oui, tout va bien, tu vas me faire un jet de ça, t'es complètement cinglé. Non, mais vas-y. Donc, si on pouvait avoir la description de la bête qu'il a libérée, quels sont les risques qu'elle peut propager sur la ville, et puis comment s'en débarrasser surtout. Pas mal. Mais il vous brûlera tous. D'accord. Et il ressemble à quoi? Mais c'est le dragon anatolien. Le monstre antique qui a autrefois été terrassé par Saint-Georges. Ah, je l'ai libéré. Bah. Ouais, bah finalement, on va peut-être le laisser accrocher. Hein. Il est pas bien, hein. Il est pas bien, je crois. Hein.
Comment est-ce qu'on se protège de nuit? Mais vous allez mourir. Oh. Il reste... vous avez libéré pour combien de temps? Mais pour tout le temps. Tout le temps. Écoutez, mon père, si vous nous aidez, je vous libérerai plus vite et vous serez Comment voulez-vous rendu que je dans vous les aide, bras vous de êtes- Dieu. Comment voulez-vous que je vous aide? Vous allez mourir. Je peux abréger vos souffrances si vous le souhaitez. Si vous voulez, ça n'empêchera pas que vous allez mourir. Oui, mais vous, pensez à vous aussi. Je suis déjà mort. Et est-ce qu'on pourrait pas se concentrer sur le fait de récupérer ce qui était dans la Vierge? Oui, maintenant qu'on n'a plus grand-chose à... Peut-être que bien... Je pense qu'on va pas en tirer grand chose de ce fou. pensez-vous? Le dragon s'abattra sur vous. Au moins rendez-lui service, achevez-le. Hein. Ah oui, achevez-moi. C'est péché. Vous avez fait comment pour l'invoquer? Mais c'est un rituel. Je suis un grand sorcier. Rien à ça entendu, je l'achète. On essaie de récupérer son rituel? Non, je plaisante. Ok. On poursuit notre route alors. Ok. Maintenant qu'on en sait un peu plus. Vous arrivez aux abords de l'église de Sarmocus et vous vous rendez compte qu'elle a été partiellement brûlée et que 2 de ses murs se sont effondrés au niveau du dôme. Le bâtiment voisin s'est totalement effondré. Comme suspectement écrasé. Faut demander à Héloïse, ça. Ah oui, je peux comparer. Le toit me paraît-il enfoncé de façon suspecte. Non. Par contre, alors, petite chose. Alors, c'est... je pas des qualités de designer, voilà. Hein, ça vous rappelle les anciennes cartes que je pouvais faire pour les fous. Oh, magnifique. Même. Donc, Une battle map. Une battle map. Ça arrête pas dans ce scénario. Hein. On fait du DD ou on n'en fait pas. Hein. Et là, il y a un dragon en fait dans l'église. Par contre, n'hésitez peut-être pas à zoomer parce que je vais peut-être agrandir un peu les cases. Bougez pas. Hop. Je sais pas si ça marche, si je peux le faire en live. Parce que là, c'est vraiment petit. Qui c'est que j'ai pas mis? Le frère, David. Frère Jacques. Il est là, frère David. Ah, Gilles. alors, c'est quelqu'un d'autre que j'ai oublié. Gilles. C'est Gilles de la Grave. Gilles le Grave. Gilles Grave. Donc, au milieu des gravats que vous voyez ici, de vos yeux ébahis, mes jolis gravats, en fait, vous voyez, en fait, c'est pas dur. Alors, vous voyez une dizaine de personnes habillées comme des soldats italiens ou comme des moines. Et vous voyez que il y a quelqu'un qui est là aussi et qui porte un bandeau métallique sur l'œil et qui est apparemment habillé comme en toge, comme s'il était on va dire un grand prêtre, quoi. Et tout ce petit monde est là. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, attends. Normalement, ça... Ils sont en train de chercher dans les gravats. Tu voulais voir voilà. Oui. Ils sont là occupés en train de chercher dans les gravats. Et alors, vous pouvez zoomer. Hein. Et celui qui se démarque un peu, il est là au milieu. Ils ont l'air d'appartenir à quelle nation? Italienne. Vénitien donc. Ouais, c'est des Italiens, oui, pardon. ouais, c'est du, ça a l'air d'être du vénitien. Ouais. Ils sont habillés comme des soldats italiens ou comme des moines. Et lui, voilà, enfin, je dis qu'il est, voilà à quoi il ressemble, celui qui est un peu. Alors, sauf qu'il a un bandeau sur l'œil, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et Quel œil?
sur l'œil. Le même que. Oui, sur le. Droit. Oui. Un bandeau métallique sur l'œil. Sur l'œil droit, oui. Voilà. Bah, je pense qu'on est tous capables de faire le rapprochement avec ce qui s'est passé dans les cachots là. Ouais, mais de quelle manière? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui aurait l'œil en remplacement ou est-ce qu'il était victime aussi? Alors, C'est lui qui a utilisé l'œil du prêtre. Oui. alors, je vais. Alors, je considère rien du tout. Je considère que. Putain, il y a du monde dans le combat tracker. Ok. Ils sont occupés à chercher dans les gravats. Vous êtes assez loin. C'est pour ça que j'ai fait une grande map en fait. Pardon. Vous arrivez vraiment de loin. Ouais, c'est ça. Vous êtes assez loin pour ne pas être vu pour l'instant. Mais vous vous doutez que si vous passez devant et que vous allez dans l'église, vous allez être vu. Si on met le fumigène, c'est bon. Est-ce qu'il y a des arbres, des choses comme ça qui nous permettraient de rentrer discrètement par un côté de... Sur la gauche. Vous pourriez faire le tour. En De même toute façon, temps, c'est ça le plan, parce que sinon. mais en même temps, à quoi ça servirait? Parce qu'à mon avis, ils ont déjà dû fouiller l'intérieur de l'église. Ils sont en train de fouiller dans les décombres du bâtiment qui était à côté. Et Bah, certains ils ont ont pas la même l'air chose. très doués, hein, c'est des Italiens. Alors, vous voyez qu'ils sont... Alors, vous voyez qu'ils sont vraiment sur le côté de l'église. Et vous faites-moi un jet de militari, je sais pas. De guitare? L'astrologie. Des connaissances militaires. De tactique? De tactique, Le non, dessin. on n'a pas ça, tactique militaire. Ah bah c'est l'idée sinon. Idée. Faites-moi un jet d'idée. Ouais, ça passe Oui, pour mais tout le monde. Parfaitement un plan. Bon, alors, vous dites que la meilleure position défensive, c'est dans l'église. Que si vous passez dans l'église et que vous fermez les grandes portes, vous pourrez au moins avoir une meilleure position défensive. Ils sont être attaqués. Alors, le problème, c'est que sur le côté ici, sans être vu, ça va être assez délicat. C'est des pierres, c'est des machins, des trucs. Ça, c'est des... attends, je vois pas ce que je crois. Ça, C'est les arbres. c'est des arbres, ouais. Ça ici, hop là. Ça ici, c'est des pierres. Faut que je me fasse un token avec un doigt. Ça ici, c'est des pierres. Des pierres qui rendent inaccessible le côté de l'église? Oui. Tu vois d'ailleurs que je vous rappelle que l'église est partiellement brûlée et qu'il y a 2 de ces murs qui sont effondrés au niveau du dôme. C'est pour ça que je comptais passer sur un côté, par un des murs effondrés. Ouais. Et le problème, c'est que ici, vous êtes complètement à découvert. Mais si on passe par l'entrée, on est à découvert aussi. Et si on garde nos chevaux et qu'on les lance au galop pour aller jusqu'à l'église? En voilà une bonne idée. Ils vont plus vite que les gens? Oui. Mhm. Est-ce qu'avec l'effet de surprise, la vitesse et la promptitude à ouvrir les portes, Mais est-ce qu'on a On besoin pourrait- d'ouvrir les portes? S'il y a un côté qui est effondré, peut-être qu'on peut passer directement hein, sur un endroit qui est déjà écroulé. avec les chevaux? Ou en tout cas, on sautera de cheval au dernier moment. En tout cas, vous pouvez faire une entrée remarquée à cheval avec les portes. Fermer les... Enfin, vous dites Oui. que c'est possible. Ah, il y aurait l'effet de surprise au moins. Enfin, je veux. La charge de la cavalerie. La charge héroïque. D'habitude, tu vas dans l'autre sens. Oui. On peut tenter le coup. Hein. Ça vous dit? Allons-y, compagnon. Ah, il faut qu'on récupère de toute façon. Secret du moine. Vous faites quoi alors? Ok, on fait ça. On charge. On monte sur nos grands chevaux, on charge, lance On en charge avant, en criant. Ok. Alors, lance en premier. que Ah oui, Trépas... la lance. Non, on s'arrêtera après ça. Que Trépas, machin, bidule, je sais pas. Oui, il y a la lance, oui. Vous faites quoi? Vous voulez lancer avec vos chevaux à l'intérieur de l'église? Ouais, Ok. Donc les portes sont ouvertes. Hein. d'accord. Parfait.
Ok. On rentre dans l'église avec les chevaux. Et si on veut, on peut même se coucher du côté du Vous allez flanc du tous me cheval faire qui un, voit vous pas. allez tous me faire un jet de ride. Putain, j'espère que j'en ai mis. Alors là, c'est Oh, c'est pas putain. gagné. Ride, ah non, Ride, ça va pas le faire. Ça C'est pas vaut normal que. pareil. Attends, non. C'est pas normal que vous ayez pas au moins. Ouais, non, bah, Moi, je sais pas oubliez le monter jet de ride, sur on va un faire cheval. autrement. Oubliez le jet de ride. Dommage, j'aurais pu cocher une case. Vous, de toute façon, vous allez réussir à élancer vos chevaux et à passer. Quand vous passez à fond, je sais pas qui c'est qui passe en premier. Ouais. Tiens, mettez-moi vos tokens dans l'ordre où vous passez où il y a ma flèche. Genre quand vous passez devant les Je suis deuxième ou troisième. Ok, d'accord. Donc premier, Gilles de la Grave. Deuxième, Ouais. André de 3. Après, d'accord, ok. Et puis derrière moi, il y a le barde. Vous voyez, alors forcément ils vous ont entendu. Arrive un moment, vous avez lancé vos chevaux. Allez au galop, 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 au galop. Vous avez fait quand même une bonne distance, toute cette distance-là, jusqu'à que vous arriviez où vous êtes situé là, et qu'on vous repère en fait, on vous voit quoi. Et là vous voyez ce qui ressemble à un prêtre. Enfin celui qui est habillé, celui que je vous ai fait voir. Qui s'appelle donc Zursi parce que vous avez l'aide de jeu, qui ressemble à un prêtre, qui vous regarde et qui fait il hurle en italien, et gesticule de manière agressive et il tend 3 doigts vers vous et il est là. Alors je sais pas s'il y en a un qui parle italien. Si, justement, j'allais te demander si je pouvais essayer de comprendre. Ouais, Moi aussi, ouais, je peux comprendre. c'est eux qui ont parlé au prêtre. C'est eux qui ont parlé au prêtre, je les ai vus avec mon œil. Vous allez avoir une vie de servitude en enfer si vous ne vous rendez pas immédiatement. Ah, David, vous aviez raison pour l'œil. Ok. Quelqu'un me jette un des 4. C'est pas moi qui prends la responsabilité. Allez, je m'en occupe. Ouais, vas-y. Vas-y. Ah bah tiens, André de 3. Faut pas plutôt un des 5 plutôt pour prendre en compte le Non. le ménestrel. Le ménestrel il est pas venu avec vous. Hein. Il m'a dit je fais pas ça moi. Clairement il est pas venu avec vous. Hein. Ok. Comme ça, il ira chercher les renforts. C'est Non bien. mais je reste là si jamais ça barde, je pars chercher des renforts. Voilà. Par contre vous avez vu Héloïse qui a pas hésité à vous suivre. Ok. Quelle folie. Tu as cru, toi, André de 3, en plus tu parles italien toi. Ouais. Quand t'es passé, tu l'as cru, tu l'as entendu, il a chanté des syllabes que tu as pu reconnaître en italien et t'as entendu, dans ces syllabes tu as entendu l'écorcher. Et tu l'as vu pointer 3 doigts dans votre direction, tu sais pas d'où vers quoi. Et quand tu passes à cheval et que tu te dis putain il devait me viser moi, il y a eu un truc, t'as sur ta main en fait, t'as une bande de chair qui s'est retirée. Qui t'a fait, donc ça t'a fait hop. Au passage t'as une bande de chair qui s'est retirée. Ça t'enlève 2 points, ça t'enlève 2 points de vie, pardon. Et ça t'a fait extrêmement mal. Et en fait, t'as le dessus de ta main droite où il manque un bandeau, un morceau de chair. Ok. Sans t'être accroché par rien, sans t'être, c'est pas dans les lanières du cheval, c'est rien de nulle part du tout. C'est vraiment, tu sais pas comment c'est venu. C'est vraiment pas beau. Tu me perds 3 points de. Hop là. Tu me perds 3 points d'apparence. Oh, c'est pas grave. Et je reste chaste. Et voilà. Non, c'est pas de jet de ça. Non, c'est comme si en fait, c'est comme si tu t'es fait un bon coup de scalp avec une épée, quoi. Et vous réussissez à rentrer dans l'église. Qui ferme la porte derrière? Je suppose que vous Moi, fermez la parce porte que derrière vous. je suis arrivé le premier, donc je descends de cheval et puis je ferme les portes.
Ok, t'arrives à fermer la porte juste au moment où t'en as et qui se jette sur la porte, quoi. Et on s'arrêtera là pour. Ok, Je vous fais- je verrouille. On s'arrêtera là pour ce soir. Et vous êtes donc rendu là en fait. Hop. Je vais mettre vos tokens, vous serez prêts pour la prochaine fois. Mhm. Ah, c'est André de 3 qu'on voit en bas, Hop. en blanc. Hop, Ouais, c'est ça en plus. hop. Et hop. Et voilà. Et vous êtes rentré dans l'église. Et vous avez réussi à refermer les portes derrière vous. Ok. Je barricade. Avec la lance. En fait, t'as une poutre à mettre. T'as une grosse poutre qui te permet de. D'ailleurs, il faut que vous descendez à deux, c'est quand même mieux. Et ce qui te permet de barricader la porte. Mais t'entends derrière que ça commence à hurler, quoi. Et voilà. Par contre, dès que vous rentrez, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt safe. Enfin, que vous êtes plutôt safe. Oui, vous êtes plutôt safe, c'est pas grave, ça se dit. Parce que. Avec la poutre. Parce que. Vous vous rendez compte que les murs qui se sont écroulés, en fait, ça fait une grosse pile de gravats qui bouge quasiment le mur. Et que s'ils veulent rentrer par ces trous-là, ils seront obligés ça va leur prendre du temps, en fait. Ok. Et D'accord. pareil Donc, pour le trou dans le dôme de l'église, il va falloir grimper sur l'église. Ça risque pas de se faire comme ça. Ça va pas se faire comme ça tout de suite. On en abri quelques temps. Et puis surtout que ceux qui passent par le trou, vous avez largement de quoi les voir, accueillir. les accueillir. Bon, vous n'avez pas forcément personne qui a l'arbalète. Non. Si. Si, vous avez Comptez l'arbalète. monter justement en hauteur et puis flécher le premier qui ose nous pointer les doigts devant nous. Ah oui, t'as une crossbow, toi. Oui, c'est bon. Doucement, doucement. Le carquois n'est pas illimité. Hein. C'est pas Donjons et Dragons non plus.